Pour mieux comprendre et mieux cerner toute cette histoire autour de Mel Gims et du clip Le Prix à payer, il est primordial, voire indispensable de relater les faits étape après étape. Pour commencer, nous allons remonter en 2016. Je vais vous demander de bien prêter attention pour bien comprendre l'évolution des choses. Tout commence dès le lendemain de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le 8 novembre 2016. Mel Gims montre alors publiquement sa colère sur Instagram en annonçant qu'il arrête la musique, ce qui a surpris tous ses fans et le monde de la musique en général. Tout le monde était encore sous le choc de son annonce lorsqu'il révéla que c'était un poisson d'avril, suivi quelques heures plus tard par l'annonce de son prochain album intitulé Ceinture Noire. Ce gros buzz juste avant la sortie de l'album a propulsé les ventes et les streamings à un tel point que l'album s'est directement positionné numéro 1 du top album fusionné en France pendant plus de 2 mois et demi. Le 10 octobre 2018, l'album est certifié disque de diamant, soit plus de 500 000 exemplaires vendus en seulement 6 mois d'exploitation. Et dès début janvier 2019, on apprend que l'album Ceinture Noire a été le second album le plus vendu de l'année 2018. Avec ce petit récit, chacun peut déjà commencer à se faire une petite idée sur le mode de management de l'équipe de Mel Gims. Le 28 septembre passé, Mel Gims est entré dans l'histoire par la grande porte. En effet, face à 72 000 spectateurs, il est devenu le premier rappeur francophone à remplir l'enceinte du Stade de France. Un concert géant venu couronner une année fructueuse pour le chanteur qui a coulé plus de 700 000 exemplaires de son dernier album Ceinture Noire. Après un tel succès et une année aussi intense et bien remplie, Mel Gims annonce il y a quelques semaines vouloir prendre une longue pause afin de profiter de sa famille, ce qui est tout à fait normal. Arrivé à ce niveau du récit, nous allons faire une petite pause et que chacun essaie de répondre à cette question dans les commentaires. Si tu étais le responsable de l'équipe de Mel Gims, quelle stratégie adopteras-tu pour la suite? Retournement de situation. Juste après avoir annoncé qu'il prenait un temps de repos pour se consacrer à sa famille, Mel Gims surprend tout le monde en annonçant une nouvelle tournée de 12 concerts en 2020 afin de célébrer ses 10 ans de carrière. Comme si cela ne suffisait pas, quelques jours après, un gros buzz éclate autour de l'album Le Retour des Rois qui est censé réunir la session d'assaut. S'ensuit donc un règlement de compte sur la scène publique avec le ancien producteur Dawala. Tous ces événements ont fait la une des journaux et ont attiré l'attention de tous les fans de rap et même de ceux qui n'aiment pas le rap sur Mel Gims et sur sa tournée en préparation. Dans la foulée, le chanteur Gizmo sort son nouveau titre Le Prix à payer. En à peine 5 jours, le clip cumule déjà plus de 4 millions de vues sur YouTube. Sur les images, l'ancien membre de Session d'Assaut met en scène un pacte avec le diable, un accord qui lui aurait permis d'atteindre son statut de star en France et à l'étranger, mais un accord qui n'est pas sans contrepartie. En l'espace de quelques heures après sa publication sur YouTube, le clip avait déjà dépassé le million de vues. Mais comment peut-on expliquer un tel succès? Le succès est dû au fait que beaucoup voient en ce clip la face cachée de l'industrie musicale. En effet, sur les images, on découvre le chanteur dans une maison de disques pour signer son contrat de son pop sang et ainsi renoncer à sa liberté et à son âme. Par la suite, Gims voit sa vie changer. Il connaît certes le succès, mais n'est plus maître de lui-même. Les paparazzis le poursuivent partout, en permanence. Il enchaîne les voyages, mais s'éloigne également de sa famille. Mel Gims chante d'ailleurs dans le clip « On fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps, j'ai prêté serment, je rêve d'une vie où je m'endors sagement. » Les internautes ont donc été très nombreux à réagir à ce clip. Tous pensent que le rappeur raconte la vérité et qu'il aurait vraiment fait un pacte avec le diable en échange de son succès. Mais au regard de toutes ces analyses, on peut conclure qu'une seule chose. Derrière ce gros buzz se cache en réalité un gros coup marketing pour s'en mettre plein les poches avant la tournée. Certes, nous savons tous que l'industrie de la musique est remplie de secrets, d'alliances et de pactes de toutes sortes. Mais dans ce cas précis, Mel Gims ne lance pas un appel à l'aide comme le pensent la plupart des gens, mais surfe plutôt sur cette image pour plus accroître sa notoriété. Pour conclure, je rejoins la plupart des gens qui soutiennent qu'on ne joue pas avec le feu, et peut-être que même Gims est réellement lié par des liens obscurs. Mais ceci n'empêche pas que lui et son équipe en fassent un coup marketing pour se faire plus d'oseille.